Accueillir le troisième pitcher qui représente un outil formidable qui s'appelle Smart Biotic. Alors on est là dans le sujet de la résistance aux antibiotiques, qui est un sujet de santé publique majeur, qui a bien sûr à voir avec l'environnement, qui a bien sûr à voir avec le concept One Health. Il existe déjà des logiciels d'aide à la prescription d'antibiotiques. Je veux citer AntibioClick, par exemple, pour ne pas l'avoir oublié. Mais Smart Biotic est un outil également qui est apparu dans le paysage. Je me retourne pour saluer notre ami. Alors, vous êtes, je crois, à l'étranger, et donc vous intervenez en visioconférence, n'est-ce pas? Bienvenue à vous. Vous avez 3 minutes pour nous présenter votre innovation. Merci beaucoup. Mathieu Rad, je suis un médecin anesthésiste réanimateur formé en France et présentement à Montréal pour le développement de notre startup Smart Biotic. Comme vous le savez, en 2050, la résistance aux antibiotiques sera la première cause de mortalité dans le monde, devant le cancer, devant les maladies cardiovasculaires. Donc, de ce que j'ai pu voir de la salle, pour nous tous, moi inclus, ça sera notre première cause de décès. Aujourd'hui, en fait, lorsque vous allez voir votre médecin pour une infection, quelle qu'elle soit, on va vous prescrire deux choses. Un prélèvement bactériologique, que ce soit des urines pour une infection urinaire ou whatever, et un traitement antibiotique. Ce traitement antibiotique, il est dit probabiliste en fonction de la connaissance que nous avons de l'écologie bactérienne locale, des résistances, de ce qui vit autour de nous. Mais ça, c'est extrêmement complexe pour le médecin actuellement, qu'il soit spécialiste ou généraliste, c'est de connaître son écologie et d'adapter sa prescription antibiotique. AntibioClick, que vous évoquez par exemple, va donner des recommandations nationales. Moi, j'ai eu la chance également de travailler dans les Outre-mer, en Guyane, en Martinique, où vous imaginez à quel point l'écologie bactérienne est éminemment différente de ce qu'on peut retrouver en métropole. En tant que réanimateur, ce que je vois également, c'est que Paris, Marseille, déjà là, on a des différences significatives. Donc, vous imaginez lorsqu'on est à Montréal. Actuellement, on se déploie au Québec. Québec qui est un territoire qui est encore plus immense que la France. Donc, la mauvaise prescription antibiotique, lorsqu'on n'a pas accès à ces bonnes informations, ça va engendrer des échecs thérapeutiques. Vous n'allez pas traiter efficacement votre patient, mais c'est aussi un échec financier, puisque votre patient va devoir reconsulter avec un état aggravé, aller aux urgences, etc. Pour vous donner une idée, c'est un surcoût qui est de l'ordre de 20 milliards de dollars aux US par année. Donc avec Smart Biotic, c'est vraiment une application faite par des médecins pour des médecins. Le but, c'est vraiment de trouver son meilleur antibiotique à prescrire en 3 clics. On est déjà déployé à titre de coopération et dans un cadre humanitaire avec Madagascar. Donc, on est vraiment très fiers parce que plus de 50% des médecins de ce pays utilisent notre application. On a dépassé, pour vous donner une idée, la barre des 150 000 consultations réalisées sur l'application. Puis du coup, on peut voir en temps réel quel diagnostic est consulté, combien de fois par territoire, ce qui a également évidemment un intérêt épidémiologique majeur. Donc le but, c'est vraiment d'offrir un traitement antibiotique personnalisé à chaque patient en fonction de ses caractéristiques cliniques, paracliniques et épidémiologiques des bactéries qui l'entourent. Objectif, réduire les infections nosocomiales, les durées d'hospitalisation, les coûts hospitaliers et pour le système de santé, qui soit étatique comme en France ou au Québec, ou qu'il soit privé comme aux US avec qui nous échangeons. Actuellement, on a breveté notre méthode de calcul sur l'adéquation entre la prescription et l'épidémiologie locale. On est en pleine levée de fonds là, présentement, et puis on sera très heureux en fait de continuer, d'aller beaucoup plus loin dans la capacité, notamment avec l'intelligence artificielle, d'aller dans une prédiction de 3 niveaux. Un, quelle est le plus probablement la bactérie qui vous infecte, les profils de résistance et du coup, quel traitement prochaine dans une étude rétrospective observationnelle pour démontrer à quel point est-ce qu'un outil d'aide pour les médecins pourrait améliorer cette prescription probabiliste et aller beaucoup plus loin dans la granulosité de notre prédiction et du coup de la qualité du traitement de nos patients. Merci pour tout.
Merci à vous. On a eu peur, vous étiez resté un peu figé à un moment donné, mais on a parfaitement compris votre propos. On a compris aussi l'originalité de ce projet qui nous avait fait le retenir, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'on est bien là dans une dimension écologique, au fond, puisque vous prenez en compte, bien sûr, les données de l'antibiogramme, enfin de l'antibiorésistance, mais en introduisant des facteurs locaux, et vous nous avez dit avec quelle prégnance aujourd'hui ils étaient importants dans la décision médicale. Merci beaucoup. Même jeu. Place à une ou deux questions. Je vois Luc qui a levé la main ici. J'avais deux petites questions. Est-ce que vous envisagez un rôle pour le pharmacien pour justement valider la pertinence de la prescription? Et deux, en cas de revisite chez le médecin, parce que le traitement était inefficace, est-ce qu'il y a du retour pour finalement affiner la pertinence de la prescription et de la donnée géolocalisée? Le pharmacien est primordial et surtout on le voit ici au Québec comme en France, il y a de plus en plus d'autonomisation dans la prise d'initiative pour réévaluer, voire initier un traitement antibiotique. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on continue d'échanger, à me contacter. Et la deuxième question était au sujet... Ah oui, la reconsultation, excusez-moi. Oui. Le patient, lorsqu'il reconsulte, en général 72 heures après, probablement a déjà reçu ses résultats de prélèvements initiaux. Par exemple, sur une infection urinaire, au bout de 72 heures, vous avez les résultats de vos prélèvements et à ce moment-là, le médecin peut procéder à une antibiothérapie dite adaptée en fonction réellement de ce qui a été retrouvé dans les urines ou dans le prélèvement du patient. Et là, on sort du domaine du probabiliste. Notre but, c'est vraiment d'adresser, dès les premières 72 heures, aller directement au meilleur traitement antibiotique possible. Je crois qu'il y avait une dernière question au deuxième rang ici. Anne-Lise, bienvenue. Merci beaucoup. C'est vraiment effectivement très intéressant. Effectivement, nous aussi, on est dans cette dynamique-là d'outils d'aide à la décision et on est confronté au marquage CE. Comment vous envisagez cette contrainte réglementaire, mais qui est également une opportunité. Je pense qu'on peut reprendre les termes de l'environnement. Qui est une opportunité, mais surtout, lorsqu'on est une jeune start-up, un obstacle réglementaire. Donc, comment est-ce déjà on travaille avec des pharmaceutiques majeurs, avec qui on échange régulièrement. Et ensuite, surtout, nous, ce qu'on fait, on édite des rapports à la direction des experts. Donc, en fait, aux experts locaux qui établissent les recommandations locales. À aucun moment, j'insiste, nous n'avons vocation à prendre quelque décision que ce soit à la place du clinicien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on émet des rapports aux experts avec des tableaux de recommandations beaucoup plus fins et granulaires que ce qui n'est fait à l'heure actuelle. Et ensuite, l'expert doit venir et valider la recommandation. L'expert a accès aux informations de l'écologie locale. Il est capable, évidemment, d'éditer et de réévaluer cette pertinence de la recommandation. Lorsque l'expert va valider cette recommandation, elle devient du coup la recommandation officielle et nous, on se charge en fait de la diffuser et non pas de prendre la responsabilité de ce qui est écrit dedans à partir du moment où ça a été validé et édité par l'expert. Ce que ça permet aussi, c'est en fait de réactualiser. Tous les 3 mois, vous allez réévaluer de manière systématique la pertinence de cette recommandation et être capable d'émettre à l'expert des notifications en disant « Attention, telle ou telle recommandation ne nous paraît plus à jour et il pourrait être pertinent de la revoir, voilà ce que nous recommanderions. » Mais l'expert, donc les spécialistes, infectiologues, bactériologues, pharmaciens, déjà constitués en comité d'experts dans les CHU, ont toute la main pour les réévaluer et éventuellement valider les propositions d'évolution que nous faisons. Merci, je suis sûr qu'Anne-Lise, bienvenue, que j'aurai le plaisir d'introduire dans un instant, a déjà transposer vos réponses à son domaine des infections fongiques. Mais merci infiniment pour votre participation. J'ai vu beaucoup de mains qui se lèvent. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger. Et puis, ça sera un plaisir. Là, c'était le plaisir de faire cette introduction. On va devoir effectivement passer à l'autre sujet. La matinée est très dense. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à nos cousins québécois et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Je voudrais maintenant qu'on aborde l'avant-dernier temps, je vous rassure, de cette matinée, qui est le temps institutionnel. Là, on va prendre un petit peu
de raideur. Je plaisante évidemment pour accueillir le président de l'Académie nationale de pharmacie, le président Bruno Bonnemain. On vous remercie infiniment, Monsieur le Président, de nous avoir honoré de votre présence, d'abord tout au long de la matinée. Et vous allez nous parler d'un prix que vous remettez en partenariat avec l'Association pour le bon usage du médicament depuis maintenant 3 ans, je crois. Je vous laisse la parole. Merci Eric. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, un mot sur l'Académie de pharmacie. Vous savez qu'on est 500 membres à peu près. C'est une des 3 académies qui est placée sous la protection du président de la République, avec l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. Et dès l'origine, en fait, l'Académie a donné des prix chaque année. On en distribue à peu près une quinzaine. Et nous avons près de 90 candidats chaque année. Donc ça veut dire que c'est vraiment important d'avoir cette reconnaissance. Depuis quelques années, nous avons une section de santé environnementale au sein de l'Académie qui s'occupe de beaucoup des sujets qu'on a évoqués ce matin. Et c'était tout à fait logique d'avoir un prix sur le bon usage du médicament que je vous lis en termes de description. Il vise à récompenser un professionnel de santé ayant contribué par son activité professionnelle et ses travaux scientifiques dans son pays et ou au niveau international au bon usage du médicament, en particulier grâce à des actions ou des outils adaptés, des formations des professionnels de santé, des informations données au public. Alors ce prix a été attribué pour la première fois en 2021 et je voudrais insister sur un point important qui est le côté international. Aujourd'hui et jusqu'à présent, nous l'avons donné à des Français, mais c'est notre volonté vraiment d'ouvrir à l'international pour plusieurs raisons, mais la principale étant que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de ce qui se fait aussi à l'étranger, on vient de le voir, il y a plusieurs exemples intéressants et c'est très important qu'on ne reste pas franco-français dans ce domaine comme dans les autres. Merci beaucoup de votre attention.